Le déclenchement de la crise dans le détroit d'Ormuz s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques déjà profondément enracinées entre les États-Unis et l'Iran. Depuis plusieurs années, ces deux puissances s'opposent sur des enjeux stratégiques majeurs, contrôle des routes énergétiques, influence régionale au Moyen-Orient et rivalités idéologiques. Le détroit d'Ormuz, passage maritime étroit mais crucial par lequel transite une part considérable du pétrole mondial, devient ainsi un point de friction central. La situation atteint un seuil critique après l'échec des négociations de cessez-le-feu, qui représentait l'une des dernières tentatives diplomatiques pour désamorcer les tensions. L'absence d'accord marque non seulement une rupture du dialogue, mais aussi une perte de confiance totale entre les parties. Dans ce climat d'incertitude, chaque mouvement militaire ou politique est perçu comme une menace directe, augmentant considérablement le risque d'escalade. C'est dans ce contexte que les États-Unis prennent une décision radicale, imposer un blocus strict du détroit d'Ormuz. Cette mesure vise officiellement à garantir la sécurité de la navigation et à empêcher toute tentative de contrôle unilatéral par l'Iran. Cependant, elle constitue également un acte de démonstration de force, affirmant la volonté de Washington de maintenir sa domination sur cette artère stratégique mondiale. À partir de l'annonce du blocus, toute embarcation souhaitant traverser le détroit doit se soumettre à des inspections rigoureuses, indépendamment de son pavillon. Cette décision transforme immédiatement la nature du conflit. Ce qui était jusque-là une rivalité tendue mais contenue devient une confrontation directe, avec des implications militaires, économiques et diplomatiques globales. Pour l'Iran, ce blocus est perçu comme une atteinte à sa souveraineté et une tentative d'asphyxie économique, étant donné que ses exportations de pétrole dépendent fortement de ce passage. La réaction iranienne, à la fois ferme et menaçante, reflète la gravité de la situation et annonce une possible montée en intensité du conflit. Par ailleurs, le déploiement de navires de guerre américains dans la zone, notamment des destroyers franchissant le détroit malgré les avertissements iraniens, agit comme un catalyseur. Ces incursions militaires sont interprétées comme une provocation directe, renforçant la posture défensive et agressive de Téhéran. Les communications radio tendues entre les forces navales des deux camps témoignent d'un climat extrêmement volatile, où une simple erreur de calcul pourrait entraîner des conséquences irréversibles. Ainsi, le déclenchement de la crise ne résulte pas d'un événement isolé, mais d'une accumulation de tensions, d'échecs diplomatiques et de démonstrations de force. Le détroit d'Ormuz devient alors bien plus qu'un simple passage maritime, il se transforme en symbole d'un affrontement stratégique majeur, dont les répercussions dépassent largement les frontières régionales pour toucher l'ensemble de l'économie mondiale et de la stabilité internationale. Suite au déclenchement de la crise dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis engagent rapidement une montée en puissance militaire d'une ampleur exceptionnelle au Moyen-Orient. Cette mobilisation ne relève pas d'une simple démonstration de force symbolique, mais d'une stratégie globale visant à établir une supériorité opérationnelle totale dans une zone devenue hautement instable. L'objectif est clair, sécuriser les voies maritimes, dissuader toute action hostile et être prêt à répondre instantanément à une éventuelle escalade. Dans les jours qui suivent l'annonce du blocus, un flux continu de moyens militaires converge vers la région. Des avions de transport stratégiques assurent l'acheminement rapide de troupes, d'équipements lourds et de systèmes logistiques avancés vers les bases américaines déjà implantées au Moyen-Orient. Parallèlement, des avions ravitailleurs permettent de maintenir une présence aérienne quasi permanente, offrant aux forces américaines une capacité d'intervention étendue et durable dans le temps. Au cœur de ce dispositif se trouve la puissance navale américaine, pilier central de l'opération. Un groupe aéronaval, articulé autour d'un porte-avions, est déployé pour assurer le contrôle du ciel et des eaux environnantes. Ce type de formation constitue une véritable forteresse mobile, capable de projeter une puissance militaire considérable sur de longues distances. Les avions de chasse embarqués assurent des missions de surveillance, d'interception et, si nécessaire, de frappe, tandis que les navires d'escorte protègent l'ensemble contre les menaces aériennes, maritimes et sous-marines. En parallèle, des forces terrestres sont placées en état d'alerte maximale dans plusieurs pays de la région. Ces troupes, hautement entraînées, sont prêtes à intervenir rapidement en cas de détérioration de la situation. Leur présence vise également à renforcer les alliances locales et à rassurer les partenaires stratégiques des États-Unis, qui observent avec inquiétude l'évolution du conflit. Ce déploiement massif s'accompagne d'une intensification des activités de renseignement et de surveillance. Satellites, drones et systèmes électroniques scrutent en permanence les mouvements iraniens, cherchant à anticiper toute action offensive. Cette domination informationnelle permet aux forces américaines de conserver une longueur d'avance, élément crucial dans un environnement où la rapidité de réaction peut faire la différence entre dissuasion et confrontation ouverte. Cependant, cette accumulation de moyens militaires contribue également à accroître la tension.
Chaque renforcement est perçu par l'Iran comme une menace directe, alimentant un cycle d'escalade où chaque camp justifie ses actions par celles de l'autre. Le détroit d'Ormuz devient alors un espace saturé de forces armées, où la moindre erreur, le moindre incident ou malentendu pourrait déclencher un affrontement aux conséquences potentiellement catastrophiques. Ainsi, le déploiement militaire massif ne se limite pas à une préparation défensive. Il constitue une phase décisive de la crise, marquée par une démonstration de puissance, une volonté de contrôle stratégique et un risque croissant de basculement vers un conflit ouvert. Face à la supériorité militaire écrasante des États-Unis, l'Iran ne cherche pas à entrer dans une confrontation conventionnelle directe, qu'il sait désavantageuse. Au contraire, Téhéran adopte une stratégie dite asymétrique, fondée sur la mobilité, la surprise et la multiplication de menaces difficiles à neutraliser. Cette approche vise à compenser l'écart technologique et à transformer le détroit d'Ormuz en un environnement imprévisible et dangereux pour toute force ennemie. Au cœur de cette stratégie se trouve l'utilisation massive de petites embarcations rapides, fortement armées. Ces vedettes, capables d'atteindre des vitesses élevées, sont équipées de mitrailleuses lourdes, de lance-roquettes et parfois de missiles légers. Leur principal atout réside dans leur nombre et leur agilité, elles peuvent apparaître rapidement, attaquer en essaim, puis disparaître avant de subir une riposte efficace. Cette tactique de saturation vise à submerger les défenses des grands navires américains, pourtant extrêmement sophistiqués mais conçus pour des menaces plus conventionnelles. En parallèle, l'Iran déploie une importante capacité de drones, notamment des drones dits « kamikazes ». Peu coûteux et relativement simples à produire, ces engins peuvent être lancés en grand nombre pour saturer les systèmes de défense aérienne adverses. Leur objectif est double, infliger des dommages directs et, surtout, épuiser les ressources défensives ennemies en forçant l'utilisation de missiles d'interception coûteux contre des cibles bon marché. Sous la surface, une autre menace redoutable se développe, les mines marines. Discrètes, difficiles à détecter et potentiellement dévastatrices, elles transforment le détroit en un véritable champ piégé. Déployées de manière diffuse et parfois mobiles en raison des courants marins, ces mines représentent un danger constant pour les navires commerciaux et militaires. Leur simple présence suffit à ralentir le trafic maritime et à accroître le sentiment d'insécurité. À cela s'ajoute un réseau de missiles anti-navires installés le long des côtes iraniennes. Dissimulés dans des zones montagneuses ou dans des installations souterraines, ces systèmes peuvent frapper des cibles à grande distance. Leur mobilité et leur camouflage les rendent particulièrement difficiles à neutraliser, même pour une armée technologiquement avancée. Cette combinaison de menaces vedettes rapides, drones, mines et missiles s'inscrit dans une logique de guerre d'usure. L'objectif de l'Iran n'est pas nécessairement de remporter une victoire rapide, mais de rendre toute intervention américaine extrêmement coûteuse, risquée et politiquement difficile à soutenir sur le long terme. En multipliant les points de pression, Téhéran cherche à créer un climat d'incertitude permanente, où chaque passage dans le détroit devient une opération à haut risque. Ainsi, la riposte asymétrique iranienne redéfinit les règles du jeu. Elle transforme un affrontement potentiellement classique en une guerre diffuse, complexe et imprévisible, où la puissance brute ne garantit plus une domination totale. Au-delà de la confrontation militaire, la crise dans le détroit d'Ormuz se transforme rapidement en une véritable guerre économique et énergétique, dont les répercussions dépassent largement le cadre régional. Ce passage maritime étant l'un des principaux corridors du commerce mondial de pétrole, toute perturbation de son fonctionnement a un impact immédiat sur les marchés internationaux, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité économique globale. Le blocus imposé par les États-Unis entraîne une désorganisation brutale du trafic maritime. Les pétroliers, confrontés à un environnement devenu incertain et dangereux, commencent à modifier leur route ou à suspendre leur traversée. Cette situation provoque une réduction de l'offre sur les marchés, alimentant la volatilité des prix du pétrole. Dans un monde fortement dépendant des énergies fossiles, une telle perturbation se répercute rapidement sur les coûts de production, le transport et, in fine, le pouvoir d'achat des populations. Pour l'Iran, les conséquences sont particulièrement sévères. Son économie repose en grande partie sur l'exportation de pétrole, qui constitue sa principale source de revenus. Le blocus limite drastiquement sa capacité à vendre son brut sur les marchés internationaux, accentuant une pression économique déjà forte en raison des sanctions. Cette asphyxie progressive vise à affaiblir la capacité du pays à soutenir un effort prolongé, tant sur le plan militaire qu'interne. Cependant, cette guerre économique ne se limite pas à un affrontement bilatéral. Elle s'inscrit dans un jeu stratégique plus large impliquant d'autres puissances, notamment la Chine. Grande consommatrice d'énergie, celle-ci dépend en partie des importations de pétrole transitant par la région.
Toute interruption ou restriction de ces flux représente un risque majeur pour son économie industrielle. Dans ce contexte, les États-Unis ne cherchent pas uniquement à contenir l'Iran, mais aussi à influencer les circuits énergétiques mondiaux. En perturbant les échanges entre l'Iran et ses partenaires, ils peuvent indirectement contraindre certains pays à se tourner vers d'autres fournisseurs, potentiellement plus alignés sur leurs intérêts. Cela renforce leur position dans le système énergétique global, tout en fragilisant les alternatives économiques mises en place par leurs rivaux. Par ailleurs, la crise met en lumière des enjeux monétaires importants. Certains échanges énergétiques, notamment entre l'Iran et ses partenaires, contournent les circuits financiers traditionnels dominés par le dollar. En perturbant ces flux, le blocus contribue à réaffirmer le rôle central des systèmes financiers contrôlés par les États-Unis, limitant les tentatives de diversification monétaire. Ainsi, la guerre économique et énergétique devient un levier stratégique majeur dans la crise. Elle agit à la fois comme un outil de pression, un moyen de redéfinir les rapports de force internationaux et un facteur de risque pour l'économie mondiale. Dans ce contexte, le détroit d'Ormuz ne représente plus seulement un enjeu militaire, mais un point névralgique où se jouent des intérêts économiques vitaux à l'échelle planétaire. À mesure que la crise s'intensifie dans le détroit d'Ormuz, ses implications dépassent largement le cadre régional pour prendre une dimension véritablement mondiale. Ce qui n'était au départ qu'un affrontement stratégique entre deux États devient progressivement un point de convergence des rivalités entre grandes puissances. Le risque n'est plus seulement celui d'un conflit localisé, mais bien celui d'un basculement vers une crise globale aux conséquences imprévisibles. L'un des facteurs les plus préoccupants réside dans l'implication indirecte, voire potentielle, d'acteurs majeurs comme la Chine. En tant que puissance économique mondiale fortement dépendante des importations énergétiques, Pékin observe la situation avec une attention particulière. Toute perturbation durable des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient représente une menace directe pour son industrie et sa croissance. Dans ce contexte, une tentative de contourner ou de défier le blocus pourrait placer la Chine en confrontation directe avec les États-Unis. Un tel scénario créerait une situation extrêmement délicate. Si un navire commercial lié à une grande puissance venait à être intercepté ou bloqué dans cette zone sous haute tension, cela pourrait être interprété comme une atteinte à la souveraineté nationale. La frontière entre opérations de sécurité maritime et actes hostiles deviendrait alors floue, augmentant le risque d'un enchaînement d'actions et de réactions difficilement contrôlables. Par ailleurs, les alliés régionaux et internationaux jouent également un rôle clé dans cette dynamique. Certains pays, dépendant de la stabilité des routes énergétiques, pourraient être amenés à prendre position ou à renforcer leur propre présence militaire. D'autres pourraient chercher à tirer parti de la situation pour réorienter leurs alliances ou leurs stratégies économiques. Ce jeu d'équilibre fragile contribue à élargir encore davantage le champ de la crise. Un autre danger majeur réside dans le risque d'erreur de calcul. Dans un environnement saturé de forces militaires, où la tension est constante et les systèmes d'armement réactifs, un incident mineur, mauvaise interprétation d'un mouvement, défaillance technique, ou communication ambiguë pourrait rapidement dégénérer en confrontation ouverte. L'histoire montre que ce type de situation peut échapper au contrôle des décideurs et entraîner des escalades rapides. Enfin, au-delà des enjeux militaires et économiques, cette crise pose la question de l'ordre international lui-même. Elle met en lumière les rivalités entre modèles de puissance, les tensions autour du contrôle des ressources stratégiques et les limites des mécanismes de régulation existants. Le détroit d'Ormuz devient ainsi le symbole d'un monde en transition, où les équilibres établis sont remis en question et où de nouveaux rapports de force émergent. En définitive, le risque d'escalade mondiale repose sur une combinaison de facteurs, intérêts économiques vitaux, rivalité entre grandes puissances, alliances complexes et environnement militaire instable. Dans un tel contexte, la gestion de la crise ne dépend plus uniquement des acteurs directement impliqués, mais de la capacité collective à éviter une dérive vers un conflit généralisé.